Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange de Cathy. J'espère que vous allez tous très bien ce samedi 25 avril 2020. Donc je viens vers vous déjà, j'espère que vous allez tous bien, c'est déjà très important. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelques visions donc en ce qui concernait donc sommes-nous seuls dans l'univers, hein, avec cette suite puisque ça a coupé. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des commentaires, qu'est-ce que vous en pensiez, etc., voir votre avis. Euh, Pourquoi pas? Ça peut être toujours intéressant d'avoir des échanges. Et puis, ce que je vais vous faire partager donc aujourd'hui, c'est aussi donc ce que l'être humain a oublié, suivi de choix, d'accord? Et puis donc de choix avec nos anges et tirer donc des lames aussi avec l'oracle des anges. Alors donc écoutez, hier je me suis rendu comment dire, à l'agence hein, où je travaille pour récupérer des max, etc. Je vais vous montrer des choses après. Et puis, écoutez, comme impression, ça fait un petit peu drôle parce que dans le bus, il y avait très très peu de monde, hein, nous étions que deux. Hein, il y avait déjà une personne qui était déjà présente quand j'ai pris mon bus hein, en transport. Et puis, dans les rues, ça bouge un petit peu quand même, hein, c'est pas si calme que ça bouge, mais on fait un petit peu attention quand même. Donc il y a des gens qui portent des masques, d'autres pas, d'autres des gants aussi. Donc ce que j'ai fait, donc dans le bus, j'ai mis un masque, venant aussi de mon travail, et puis, euh, et puis des gants bien sûr pour, comme je vous ai dit, comme protection en tant que faire une barrière de protection, des gants tout simples en plastique. Puisque je ne me suis pas assise dans le bus, je me suis tenue à la barre. Après, j'avais fait une petite course, donc les gants, ça sert bien aussi quand on se sert de sa carte bleue. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça fait un petit peu drôle quand même, hein, voilà. Mais bon, à partir du 11, je pense que ça va un peu plus bouger. Donc, je me suis posé la question au niveau des transports, étant donné que bon, la personne qui conduit donc ce bus est entourée de, comment dire, d'une séparation avec quelque chose en rouge, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bien sûr, il y a des sièges à l'avant qui sont supprimés aussi. Donc je me suis posé la question qu'à partir de 11, comment ça allait se passer, étant donné que si nous sommes assises à côté l'un de l'autre, il n'y a pas de barrage de 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, d'accord? Nous verrons bien. Donc je voulais vous montrer les masques, quelques masques, et puis autre chose si ça vous intéresse. Voilà. Donc bien sûr, en me rendant à l'agence, on m'a donné de nouveaux masques, mais je vous montrerai d'où ça vient euh, vis-à-vis de ce que l'on a eu au départ, 2-3 jours avant le confinement. D'accord. Donc, alors ici, voilà. Hein, c'est 20 masques chirurgicaux de type 2. Et ceux que l'on nous a donnés viennent. Donc vous avez compris, c'est pas la faute de l'agence, hein, j'incrimine pas l'agence, pas du tout, au contraire, hein, c'est ce qu'ils reçoivent. Hein. D'accord. Donc vous voyez d'où ça vient. Et puis il y a des personnes qui ont confectionné donc un masque fait maison. Voilà. Donc en tissu, c'est quand même bien. Hein, c'est assez épais, hein, c'est doublé avec les élastiques. Voilà. Donc il y a plusieurs, comment dire, euh, plusieurs couleurs différentes. Voilà. Donc ça c'est très bien parce qu'on peut le garder plus longtemps. Que ceci, ça se garde que 4 heures. On les garde que 4 heures et on doit les changer.
comme cela. Ensuite, des petits conseils. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de l'eau de Javel pour désinfecter chez eux, donc chose que je faisais avant, mais je retire donc la marque. Donc ce qui est très bien, c'est le vinaigre. Vous avez aussi le vinaigre blanc, d'accord? Et c'est plus naturel. Hein, celui-ci, il est parfumé au citron, d'accord? Et donc je m'en suis servi. Et bon, l'odeur est moins forte que le vinaigre blanc vraiment en bouteille, hein. Ça dégage le nez, mais ça désinfecte très bien aussi. Donc faire attention aussi à l'eau de Javel, puisque c'est vraiment très très fort. Et à force de respirer ça, bah écoutez, c'est pas très, très bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent donc à des produits naturels. On peut très bien se les fabriquer aussi, hein, se fabriquer son produit à vaisselle pour nettoyer notre maison, etc., etc. Donc je ne suis pas ici pour faire de la pub, mais c'est pour aussi notre santé, d'accord? Puisque plus ça va, plus nous avons. Bon, l'eau de Javel existe depuis des années et des années, et on s'est aperçu quand même que respirer ça, c'est pas très sain. Donc je voulais vous dire aussi que j'ai ouvert donc un autre compte Facebook, hein, qui s'appelle Lumière Céleste. Donc il n'y a pas, si vous voulez y aller pour échanger hein, sur Messenger, etc. Donc il n'y a pas de souci, d'accord? Donc c'est vrai que j'aurais voulu avoir certains avis vis-à-vis de cette vidéo que je vous ai fait partager il n'y a pas très longtemps, hein, très récemment d'ailleurs. Sommes-nous seuls dans l'univers? Euh, voilà, suivi des messages, etc., etc. Euh, je vous avais aussi fait partager il n'y a pas très longtemps euh, comme un petit séisme. Et en fin de compte, puisque dans les médias, à la télé, on ne parle que de ce virus, etc. Eh bien, il faut savoir que la Terre a tremblé donc, dans les Hautes-Pyrénées, donc mercredi. Euh, donc elle a tremblé, mais bon, c'était pas non plus bien méchant, apparemment. Donc voici. Donc là, bah, écoutez, vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Et ça sera suivi après avec, avec l'oracle des anges aussi. Donc je vous dis à tout de suite. Donc avant de commencer donc ces choix, d'accord? Donc nous aurons ce premier choix avec cette agate, le second choix avec la rhodonite, voilà, la pierre, euh, la pierre du cœur, l'améthyste, l'améthyste, pardon. Ensuite, en quatrième choix, donc ce petit œuf en quartz rose. Et puis en quatrième choix, donc je ne sais pas si on va très bien voir, la fluorine ou la fluorite. J'attends voir si le zoom il veut bien marcher. Qui est magnifique. Donc avant ceci, déjà donc la pleine lune hein, va très bientôt arriver. Hein, elle sera donc le 7 mai 2020. Et on peut l'appeler aussi la pleine lune des fleurs en raison de sa coïncidence avec la floraison de la plupart des fleurs sauvages du printemps. D'autres noms, bah écoutez, on peut l'appeler aussi la pleine lune en mai, euh, la pleine lune, la lune de lait aussi, la lune de la mer et la lune de maïs. Alors, vis-à-vis de ce que l'être humain a oublié. Donc sur l'ego a comme mission de nous maintenir dans un état d'oubli, de briser donc le lien croissant de notre être dans son ensemble et dans l'interconnexion de la nature, du réseau de la vie et de la conscience universelle. Surconsommation, inconscient mode de vie, inauthentique et de mentalité matérialiste. Le bon côté de la situation est que nous avons tous la chance de nous rappeler et de nous reconnecter à nous-mêmes
et à l'univers dans son ensemble. Donc la puissance du souvenir est au centre de la voie spirituelle, dans laquelle se trouve donc la découverte de soi et la réalisation. Secret de vie, voici une liste de ce qui semble avoir été oublié, ou plus encore une liste de choses à retenir. Nous avons oublié notre place dans le monde naturel. Au cours des 2 derniers siècles, nous nous sommes détachés de la nature. Nous avons exploité, ravagé, consommé et avons tenté de prendre le contrôle de la nature afin d'apaiser donc la folie égocentrique de notre cupidité. Nous avons essayé de nous éloigner du cercle naturel de la vie. Nous avons oublié comment écouter et comprendre les rythmes de la terre, les signes et les langages. Nous avons oublié de suivre le chemin de la nature et de vivre en harmonie avec l'environnement. Nous avons oublié notre connexion inhérente avec la vie et le cosmos. Par le biais du détachement, nous avons oublié que nous sommes profondément liés à l'univers et à sa nature cyclique. Certaines tribus en zone périphérique de la civilisation qui suivent encore des coutumes ancestrales ont conservé cette connexion avec un dénouement et avec le plus grand respect. Nous, d'autre part, avons eu un sentiment de séparation qui nous a tellement fait prendre de vue le bon équilibre qui sert à prévenir donc la maladie. Nous avons oublié que toutes les consciences sont composées de réseaux interconnectés et exécutent une danse merveilleuse et délicate. Nous avons oublié notre ancienne tradition de sagesse, notre sagesse antique, dans la quête d'acquérir des connaissances scientifiques avec le pouvoir du mental. Nous avons oublié la sagesse et comment ouvrir notre cœur à la grâce. Nous avons oublié les histoires ancestrales de la sagesse des anciens contes populaires, qui nous ont été légués par la voyance et les sages de l'Antiquité qui vivaient en harmonie avec l'univers. Nous avons oublié notre chemin de nos rêves. En nous détournant de notre chemin intérieur, nous avons oublié de rêver, le rêve de la vie. Plus important encore, nous avons oublié comment rester éveillé dans ce rêve et voir notre vraie nature en tant que co-créateur de la vie, en tant que rêveur. Nous avons oublié que nous avons le pouvoir de broder les rêves et d'utiliser donc le pouvoir de notre intention pour diriger ces rêves afin qu'ils deviennent réalité. Nous avons oublié notre but. Nous nous sommes bercés trop longtemps de bavardages, de bruit et de distractions dans cette réalité densément peuplée et nous avons oublié ce que nous sommes venus faire ici. Nous avons oublié notre but. Nous avons succombé à la violence de masse dans notre réalité consensuelle fabriquée. Nous avons perdu de vue notre authenticité, cette étincelle de lumière intérieure qui nous pousse vers notre bonheur et la réalisation de soi. Nous avons oublié que nous sommes ici afin d'être pleinement conscients que nous sommes des êtres spirituels avec des corps physiques et intégrés dans un univers souple. Nous avons oublié que tout est amour. C'est peut-être le plus profond mystère de tous, que seulement certains voyants sont venus comprendre comme une vérité globale. Cependant, cette vérité est cachée quelque part tout au fond de nous-mêmes. Nous en étions conscients à un moment donné, mais nous avons perdu le contact avec celle-ci. Nous avons perdu le contact avec celle-ci. Nous avons oublié que tout est ultérieurement énergie et conscience, et que l'amour est l'élément fondamental de l'existence qui traverse toute l'énergie et conscience. Nous avons oublié de pardonner. Quand on nous fait croire que nous sommes séparés et déconnectés d'autrui et de tout le reste, nous oublions de pardonner.
en son sens le plus profond, l'acte de pardonner et de se rappeler que nous ne faisons qu'un avec tout le monde et qu'il n'y a pas de victime ou de coupable. C'est simplement nous, tous ensemble, nous déplaçant d'un point à un autre dans un réseau dynamique et que nous appelons la vie. Nous avons oublié d'être libres tous les jours. Rappelez-vous de ceci. Nous avons été créés pour être libres. Nous sommes nés et élevés dans une réalité où la liberté n'est qu'un concept. Nous avons été soumis aux chaînes de la peur, aux idées fausses et aux fausses idéologies et la récompense matérielle, et avons été pris comme rançon par les règles et les lois prévues pour protéger l'intérêt de quelques-uns. On nous a fait oublier que nous sommes des acteurs libres du changement. Nous sommes libres d'être qui nous sommes sans crainte de nous sentir coupables ou d'avoir peur. Nous avons oublié notre pouvoir réel. Vivre dans la peur nous fait oublier à quel point nous sommes puissants. Nous avons oublié la puissance massive de notre volonté et de notre intention de changer notre réalité. Nous avons été dans l'aveuglement, suivant des signes, tout faits, comme des automates. Nous avons oublié les enseignements du passé. Toute notre histoire nous a appris à quel point nous sommes menés à oublier les leçons cruciales. À maintes reprises, coincés dans les mêmes modèles de cupidité et d'autodestruction. Et nous continuerons à répéter les mêmes erreurs. Nous pouvons être blâmés individuellement pour les erreurs qui ont été commises par l'humanité dans le passé. Mais en tant qu'individus, nous sommes responsables de nous rappeler des erreurs du passé et de les transmettre à l'inconscient collectif. Nous avons oublié d'être simples. La vie humaine est devenue plus complexe et compliquée. Donc je répète, mais en tant qu'individus, nous sommes responsables de nous rappeler des erreurs du passé et de les transmettre à l'inconscient collectif. Nous avons oublié aussi d'être simples. La vie humaine est devenue plus complexe et compliquée. Nous sommes séduits par la vitrine du plus et non par la puissance du moins. Nous avons oublié d'être simples et le sens de la simplicité. La vie est simple, vraiment. La simplicité signifie s'écarter de tout ce qui n'est pas indispensable et des idées qui encombrent la voie de notre destin et des autres vérités que nous avons oubliées. Nous avons oublié de faire confiance, de croire et de nous émerveiller. Nous avons perdu notre charme avec le monde. Nous avons oublié d'être émerveillés par le miracle de la vie. Nous nous émerveillons plus de la majesté de tout cela. Notre scepticisme et notre cynisme du monde nous en fait perdre confiance en nous-mêmes et en l'enchantement de l'univers. Nous avons oublié comment croire. C'est peut-être la plus grande tragédie. Cela a affaibli notre esprit et appauvri donc notre âme. Rappelons-nous d'embrasser notre unité et de renouer avec la sagesse simple et ancienne culture, parce que notre monde a besoin de nous plus que jamais. Rappelons-nous que tout ce temps, nous avons détenu le secret de la vie. Ça peut vous paraître un petit peu tristounet, mais quelque part c'est un peu la vérité. Donc je ne parle pas pour tout le monde, je parle... il y a des personnes qui ont gardé ces valeurs-là, plus ou moins, qui ne les ont pas oubliées. Et c'est vrai qu'avec le cheminement de la vie, la progression, l'activité, quand on est dans le dynamique de la vie, le travail, machin et tout ça, eh bien oui, quelque part on a oublié énormément de choses qui avaient de vraies valeurs. Donc voilà plus ou moins ce que je tenais à vous faire partager. Donc maintenant nous allons revenir donc à ces choix. Donc vous avez ce premier choix donc avec l'agate, le second choix donc avec la rhodonite, le troisième choix ici avec le petit œuf quartz rose,
Le quatrième choix, donc je veux bien que le zoom il marche, avec la fluorine, fluorite, je vous avais dit qu'il y avait aussi plusieurs couleurs. Et donc le cinquième choix, donc avec la petite améthyste. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre sur pause et nous allons commencer ensemble. Alors pour les personnes qui ont choisi donc le premier choix avec cette pierre, voilà ce que l'on vous dit. Avec l'agate, pardon. Manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur par cette attitude. Les désirs les plus profonds, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Là, on vous demande de croire vraiment en vous et ayez confiance en votre intuition personnelle. D'accord? Et ensuite, on nous parle d'opportunités. Hop, le zoom, est-ce qu'il va marcher ou pas? Toc, toc, toc. Donc je vais vous lire un petit peu. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Là, on nous parle d'opportunités. D'accord? Avec le fait de croire en vous, d'avoir cette confiance en vous et votre propre intuition. Et bien sûr, le suivre aussi, être vraiment, le penser avec vraiment son cœur. D'accord? Donc là, il y a des belles opportunités ici. Donc pour ce premier choix. En ce qui concerne le second choix, donc de la rhodonite, changement positif. Ose être différent quand tu es critiqué. Et oui, ça arrive souvent d'être critiqué, hein, ou que l'on nous juge. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est bien vrai, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Ou ont été incomprises de leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc là, on nous parle d'un changement vraiment bénéfique, d'accord? Malgré que, malgré que vous êtes critiqué, etc., etc., hein, eh bien, on vous dit, ose d'être différent si vous vous sentez différent de certaines personnes, d'accord? Donc là, on nous parle de changement positif. Dans le premier choix, on nous parlait donc de manifestation et d'opportunité. Ensuite, là, on demande de lâcher prise justement. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie donc de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. D'accord? Donc là, on demande de lâcher prise, mais on vous dit aussi, hein, que votre vie va se transformer de façon vraiment magique, si vous avez compris le sens de ces phrases. Donc le deuxième choix ici. En ce qui concerne donc le troisième choix, donc comme je dis tout le temps, si ça ne résonne pas pour le premier ou le deuxième, vous prenez ce qui résonne vraiment en vous. Donc ici, pour le troisième choix, on nous parle de gratitude. Donc le zoom ne veut pas marcher. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une façon.
d'une manière ou d'une autre. Donc là, on vous dit merci. D'accord? Il y a des personnes, il y a une personne, ou peut-être des personnes, que vous avez récemment aidées, que ce soit d'une manière ou d'une autre manière. Là, c'est votre ange gardien qui vous dit tout ceci. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane en toi vers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Là, c'est un très beau message que l'on vous offre là. C'est très fort. Et là, ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds. Et tous tes désirs, les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait, le moment opportun, le bon moment. Donc sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Très beau message ici aussi. Donc pour le troisième choix. En ce qui concerne donc le quatrième choix, avec la fleurine ou la fleurite, ici. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir donc plus de compassion envers toi-même. Quelque part, vous vous autocritiquez. Hein. Donc, ayez de la compassion pour vous-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Hein, quelque part, on s'autocritique, on se rabaisse un petit peu quelque part, Ah, c'est pas bien là. Hein. Et fais l'effort donc de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Hein, on doit retourner ce processus-là, avoir des belles pensées, hein, des douces pensées aimantes et des pensées positives. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Hein, vous avez l'impression de ne pas être parfaite, hein, parfait. Quelque part, on se rabaisse un petit peu, on s'autocritique, etc., etc. Donc là, on vous demande d'avoir des pensées vraiment aimantes envers vous-même, d'accord? Et remplacer donc ces pensées négatives vers des pensées vraiment positives. Là, on arrête de s'autocritiquer, hein, puisque on vous dit ici, souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses, que vous êtes un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. C'est vrai que la perfection n'existe pas, ça je le dis aussi, mais là on arrête de s'autocritiquer, d'accord? La paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se relève pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Ça va se faire, ça va se faire si on arrête de s'autocritiquer, se rabaisser, d'accord? D'avoir plus de compassion envers soi-même et de faire vraiment un petit effort de remplacer donc ces pensées négatives par ces pensées positives et aimantes, chaleureuses, etc. D'accord? Donc voici ici pour le quatrième choix. En ce qui concerne donc le cinquième choix, d'accord, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on nous parle? Intuition. Fais confiance en ton intuition et sache ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai.
Donc on va se fier à sa propre intuition. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons, fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Là, on va faire preuve comment dire, de sagesse en suivant sa propre intuition. Parce que votre premier ressenti, votre première intuition, eh bien, ça va être la bonne. Puisqu'on vous dit que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. On va se fier à sa propre intuition. D'accord? Ça, on le sent. Ça vient tout de suite comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Ouais, c'est fort. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Là, on émane de la belle lumière. Donc, autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. C'est vraiment magnifique. L'amour illumine toute chose. Cette belle lumière. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Là, c'est un message qui est très très fort. Hein. Donc, si vous vous rensentez, comment dire, vous vous retrouvez dans tout ceci, mais écoutez. Donc là, voilà. Ici, on nous parle de lâcher prise d'un changement positif. Ici, on nous demande de suivre sa propre intuition. D'accord? On arrête de s'auto-critiquer, pardon. D'accord? Hein, on ne se rabaisse pas. L'être n'est pas parfait, bien sûr. Ici, ben, écoutez, là, vous avez la gratitude de votre ange. Hein, là, c'est de très beaux messages. Et ici, nous avons l'opportunité et la manifestation. Il y a quelque chose de bon qui vont arriver, d'accord? Hein. On vous demande de réaliser donc ces rêves qui vous tiennent à cœur. Donc on va voir ici avec donc l'oracle des anges. Ici, voir un petit peu. Alors, bien ici, hein, c'est demandé, donc ça ressort quand même. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. Arbitre, j'ai vraiment du mal à dire ce mot-là. Qui nous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Là, c'est à vous, d'accord? C'est à vous de, comment dire? Hein, on vous laisse vraiment choisir et prendre vos propres décisions. Hein, vous devez comment dire, exercer, comment dire, ça va être votre propre choix. D'accord? Ça va être votre propre choix. C'est vous qui allez décider. Là, on vous laisse vraiment votre libre arbitre. Donc, quelque part, on va suivre son intuition, on va se faire confiance. D'accord?
Par contre, nous attendons patiemment votre requête. D'accord? Voilà, parce qu'ils sont gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Donc c'est à vous de vous responsabiliser, de faire votre choix avec votre propre guidance personnelle. On va se servir de son intuition, de ses ressentis, etc. etc. On va faire son choix avec son cœur aussi, hein. Le cœur parle bien aussi. Voilà ce que l'on vous dit ici. Donc oui, je les pose ici parce que voilà, hein. Ici, on vous dit, fais confiance en ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent, cesse de réciter la solution étrangère. Nous te guidons, fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens est bon. D'accord? Crois en toi, tu es une merveille de la création, etc. etc. Donc voilà, ici ça nous parle donc du cinquième choix. C'est à vous de vous responsabiliser, c'est à vous comment dire, de vous servir de votre intuition, de vous servir aussi de votre cœur pour bien vous éclairer aussi. Et on fera certainement le bon choix. Et ici, la coupe. Alors ici, on nous parle qu'il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. D'accord? Il est temps de partir. Puisqu'on vous dit ici de lâcher prise et qu'on va arriver à ce changement positif. D'accord? Donc là, donc ça insiste, hein. Il est temps de partir parce qu'il faut lâcher prise et que vous aurez donc ce changement qui va être positif pour vous. D'accord? Donc là, ça s'adresse donc au second choix ici. Donc voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir donc la meilleure réponse. Donc là, ça s'adresse au cinquième choix. Hein? Ici. Donc là, ici, on va trouver la bonne réponse au cinquième choix. Alors ici, on nous parle d'écouter.
Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps donc détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Ici, on nous parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. On nous parle aussi de son enfant intérieur. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ici, au niveau donc de cette manifestation et de cette opportunité, d'accord, on avance joyeusement et on va réaliser ces rêves qui vous tiennent à cœur. Donc là, il y a des personnes qui vont comment dire, changer de branche professionnelle et qui vont se pencher avec les enfants. Voilà ce que j'entends. On va changer de branche professionnelle. D'accord? On va s'occuper d'enfants ici. Donc voici pour ce premier choix, donc le second. Donc là, c'est le cinquième. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous disait? Confiance, tout ça. Tout le monde regarde sur toi. Là, on nous parlait d'autocritique. Nous, les gens, nous avons l'expression d'avoir une compassion envers toi. Observe les moments que tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées. Apaise les pensées. Et là, on vous dit lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter un fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour avec les leçons reçues. Donc, ce passé, on va en retirer des leçons, mais on va conserver quand même l'amour. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Lâchez prise sur le passé. Comme je l'ai déjà expliqué, d'accord, ici avec ce portail, ce passé est derrière parce que là c'est sombre, d'accord. On va sortir de là et on va lâcher prise sur le passé. Au niveau des autocritiques, etc., etc. Et là, on va retrouver la paix. Donc ici, c'est pour le quatrième choix. Alors, pour le troisième choix ici. Voilà, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais l'un avec la volonté divine, vous qui soyez uniquement sur l'amour et tous les désirs plus profonds. Pour les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. On vous demandait de la patience. Et ici, on vous a dit qu'on était reconnaissant parce que vous avez récemment aidé vraiment une personne, de quelque façon, de quelque manière. Alors ici, on nous parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. D'accord? Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée.
Ici, on nous parlait donc que vos désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Et là, on nous parle de ce conseil fiable, pardon. Donc, ce projet va se concrétiser sur une idée qui vous est vraiment venue comme ceci. Voilà, si on a autre chose à noter. Donc là, on va changer de profession, on va se diriger vers les enfants, d'accord? Ici, eh bien écoutez, on demande de lâcher prise, etc. Hein, je ne vais pas tout répéter, changement positif. Donc là, il est temps de partir, d'accord? Ici, bah écoutez, on demandait votre propre intuition, votre propre choix, votre propre responsabilité à faire avec son intuition, son cœur, etc. Voir le bon côté des choses. D'accord, donc on va trouver une solution. Et ici, donc, là, on vous répète encore de lâcher prise donc, sur le passé, puisque aussi, donc, certainement, quelque part, vous êtes autocritiqué, peut-être justement par, par une personne ou par votre autre ou un membre de la famille ou etc. Et puis là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur le passé hein, pour retrouver donc cette paix. Mais vous allez la retrouver cette paix. Et on va repartir à zéro. On va retrouver cette paix intérieure. Une fois qu'on aura lâché prise, on va retrouver cette confiance que l'on avait peut-être perdue, cette confiance hein, pour bien avancer, etc. Et ici, et bien voilà, gardez confiance. Hein. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toutes les manières, il s'agit avec vous. Et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille. Et nous soutiendrons votre foi et votre courage. D'accord? Donc là, on, on va retrouver sa confiance. On pourra peut-être avoir un moment de faiblesse. D'accord? Mais on va vous aider. Hein. Et puis, bien sûr, il nous faut du courage aussi. Je pense que j'ai tout dit. Par contre, ici, on vous dit remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. D'accord? Donc, on vous a envoyé des signes. D'accord? Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc par ces signes aussi, ça va vous conduire peut-être à des réponses à certaines questions. Donc il faut bien ouvrir l'œil, il faut bien être attentif à tout ceci. D'accord? Puisque déjà vous les avez reçus. Hein. Et quelque part, ces signes vous disent que vous n'êtes jamais seul, pour les personnes qui se sentent vraiment seules ici.
Et ici, on vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Eh bien, voici. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un très bon samedi. Et je vous retrouverai donc ultérieurement, je ne sais pas. C'est toujours imprévisible. Donc, bah, si vous avez aimé, un petit like, ça me ferait plaisir, etc. Et puis, donc comme je vous ai dit, j'ai ouvert un autre compte Facebook, Lumière Céleste. Donc, si vous voulez échanger des choses, c'est toujours très intéressant hein, d'avoir des avis, etc. Ou savoir si vous voulez que je vous partage des vidéos. J'attends d'avoir plus d'abonnés pour enfin pouvoir faire des lives parce que ça peut être très intéressant d'échanger aussi. Mais là, ça fait encore trop juste. Donc on va patienter un petit peu. Donc voici, bah, écoutez, je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite un très bon samedi ou un bon week-end si je ne reviens pas vers vous demain. Et prenez bien soin de vous et je vous fais des bisous. Allez, au revoir.